Bonjour à tous nos amis MPGistes. Et pour une fois, vous n'aurez pas le droit à l'effroyable, à l'affreux Thomas Bouclainville, mais les auditrices seront ravies, car leur serviteur est là, Monsieur Vigneault, accompagné de Baptiste. Comment vas-tu, mon petit Barretus? Écoute, ça va super. J'ai pas gagné de points hier avec le match en retard du PSG, mais ça va, ça va, ça va. Bon, bah c'est bien. Est-ce que t'en as pas perdu déjà? C'est déjà ça. J'en ai pas perdu déjà. J'avais aucun risque d'en perdre, donc bon, Ah, c'est un peu mais frustrant, il mais faut bon. se rassurer comme on peut. Ouais, c'est Voilà. ça. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour en Détroit parce qu'il me semble que tu as eu l'interview de Donovan. Parce Exactement. On a une que petite interview. avec Baptiste, on n'est pas content parce qu'on veut parler aux despotes et les tyrans éclairés, on ne leur parle pas. Il y a que Don qui s'est dévoué. Et merci à Donc, lui d'ailleurs. bah c'est ça, c'est ça. Je te laisse lancer, Baptiste, et puis on écoute ça. Allez, c'est parti. Donc moi, mon match contre Brian, j'avais une petite appréhension parce que il a beaucoup de joueurs du PSG et le PSG jouait contre Lyon, je crois. Donc en fait, je m'attendais pas trop à gagner, j'avais pas de bonus intéressant et je m'attendais à ce qu'il me mette une Suarez, tu vois. Donc j'ai fait mon équipe quand même. Mais il me l'a mise en plus, là, la Suarez. Il me l'a mise. Et en plus, j'ai Anthony Lopez qui fait souvent il fait souvent des bons matchs, mais là, bizarre un peu, tu vois. Ouais, t'as eu chaud parce que même ta défense, ça avait pas une grosse note et Anto Lopez, il avait 3,5, donc c'était un peu chaud. Exactement, c'était un peu chaud. Il suffit que Akliouche, il est un peu plus, peut-être un 7. Tu vois, on aurait fait match nul. Mais en fait, et Greenwood, en fait, dès samedi, il m'a niqué. Parce que Lorient, je pensais qu'il allait planter au moins un but, tu vois. Et pas du tout. Tout le monde s'y attendait. Hein. Et du coup, je croirais. au classement, là, Voilà. ça te donne quoi là tu joues la montée ou tu joues le maintien? Au classement, Fred, moi, je suis, tu vois, sur 8, je suis 4e, c'est-à-dire je suis en plein milieu. Je pense pas que je joue le maintien, mais je joue pas trop le titre. C'est bon, peut-être la montée, mais le deuxième, il a 22. Moi, j'ai 15. Je pense que ça peut se faire. Ouais, ça peut se faire, mais mes joueurs, je sais pas, tu vois. Tes adversaires que tu allais affronter ou pas? Je vois que tu joues Michi à la prochaine journée. Ouais, Vichy, j'ai compté comme 3 points dans la poche, tu vois. Ouais, ça sera folle. Sauf miracle, Vichy, c'est 3 points, je vais pas te mentir. Après, je joue contre Kine FC et je crois que je joue contre que des mecs qui sont derrière, en fait, tu vois. Tu joues les Rouges qui est deuxième au dernier match de la saison. Donc ça peut. Ouais, il y a une confrontation directe, mais bon, mon équipe, elle performe pas trop. Les Roumains, il a une bonne équipe, je trouve. Franchement, il a une équipe super complète. Les deux premiers, je pense que c'est les meilleures équipes de la ligue, tu vois. J'essaie de me battre. Ouais, je pense qu'ils ont vraiment les meilleurs effectifs. Il a Dieng, il a un pétard, tu vois. Ouais, je regarde un peu ton effectif, c'est vrai que t'es quand même un peu Greenwood dépendant. S'il tourne. Exactement, je suis Greenwood dépendant. C'est pour ça qu'au début, j'ai enchaîné les victoires parce qu'il était bon. Et là, c'est très, très beau. Il y a un match qu'il a loupé. Le dernier match, il n'a pas joué. Le match d'avant, il n'a rien fait. Donc, tu vois, c'est vraiment Greenwood dépendant. Après, c'est combien qui c'est 2 qui montent ou 3? Premier qui monte, ouais. Ah, ben, ça va être sérieux. Après, on se bat jusqu'au bout. Ça va être tendu. Ça peut le faire, hein. C'est le point de retard en soi. Bon, ça peut se combler assez rapidement. Hein. Surtout que tu joues le deuxième au dernier match. Donc bon. Ah, mais je trouve que mon équipe, en fait, j'ai trop de mal avec les goals. Tu vois, chaque fois que je mets un goal, il me crève. J'ai jamais, tu vois, à chaque fois que j'ai un goal, je le vends. Je crois que j'avais Graif à un moment, il m'a saoulé. Je l'ai vendu, il a fait qu'avoir que des grosses notes. Les goals, j'ai pas trop le flair sur les gardiens parce que dans mon effectif, j'en ai trop. j'en ai trois. Ouais, tu vois, j'ai Penders, Anthony Lopez et le goal de Lorient, Vogo. En fait, à chaque fois que je mets un, mais c'est l'autre qui a une bonne note, tu vois. Donc, le goal, ça m'a saoulé un peu. C'est vrai que c'est un peu un des aspects du jeu qui est les plus
plus technique / frustrant. T'as toujours l'impression de faire le mauvais choix sur les gardiens, c'est vraiment fou. Parce que les gardiens, je trouve que c'est un peu aléatoire, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, Brian, il a Safonov. Je pensais que Safonov contre Lyon, en vrai, on pensait tous que le PSG, ils allaient mettre une bonne à Lyon. Non, pas du tout. Et tu vois, malgré tout, j'ai cru en mourir. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il aura un petit 6, c'est vraiment ok, il m'a donné la victoire. Donc on peut tu vois, comprendre. c'est la beauté d'un On PG. peut qualifier ça comme. Exactement, tu vois, c'est la beauté du jeu. Ouais, franchement, match. Je m'attendais pas à gagner, j'ai eu la victoire, tant mieux, écoute. Franchement, c'est une ligue très très compétitive. Il y a des bons joueurs, les gars ils suivent le foot. Parce que dès que tu lâches dès que tu lâches une petite pépite sur le marché, direct ça achète. Il n'y a personne là. Ouais, le marché, il est mort. Tu vois. Les mecs, ils préfèrent garder des joueurs, quitte à pas les faire jouer que les vendre, tu vois. Donc voilà. Il faut un peu, il faut saturer le marché. Exactement, c'est une stratégie. C'est la stratégie Chelsea, j'ai compris. Bon, mais en tout cas, merci Donovan d'être passé dans le podcast. Je pense qu'on tournera ça demain avec Pierrot. Donc, merci à toi en tout cas. Et bonne chance pour la fin de Vas-y, il n'y a pas de souci. Allez, merci à vous. Bonne soirée, les gars. Allez, ciao. Allez. Bon, du coup, Baptiste, c'est quoi ton sentiment là sur cette Détroit Est-ce que tu crois vraiment au Habib Ball? Parce que là, Ben ça écoute, va être compliqué là. c'est vrai que ça va être assez compliqué. Après, ce que j'ai regardé après en post-interview, c'est que les Roublards, il a les 2 matchs en retard là, de Strasbourg et du PSG où il peut encore perdre. Donc D'accord. éventuellement, s'il perd là-dessus, ça pourrait rebattre pas mal de cartes. Parce, Donc voilà là-dessus. parce que ce que j'ai vu, moi, c'est que bah, grâce au match reporté contre Nantes, Brian a pris des points et je sais plus qui jouait, qui en a perdu. Je vais regarder. J'ai regardé 20 fois. Ah, C'est les Roublards qui ont perdu des points contre Brian, parce qu'ils étaient à 3 points, et puis bah, ils passent à 0. Ben oui, c'est ça, t'as raison. J'avais pas fait gaffe à ça, en effet. Ah Et ouais, il a perdu même. Et oui, le doublé de Gvara. voilà, Incroyable. qui change tout. Et ouais, du coup, les Roublards qui étaient à 22 points, ils passent à 19. Oh là là, oui, 19. ça relance un peu. Ça relance, mais est-ce que ce serait pas la saison de notre Pouget pour remonter, qui reste à Mais 18? surtout, attends, mais Habib Bob, il était pas à 13, il était à 16, il a dû perdre des points lui aussi. Je crois pas, parce que j'ai regardé le match, il est sur un 2-2, il n'y a pas de Parisien dans Ouais, en effet, t'as raison, ça me paraît le bizarre. truc. Mais Ouais, c'est chelou, hein. Il me semblait pas qu'il avait si peu de points quand j'ai partagé tout à l'heure. Bon, ok. ouais. Du coup, est-ce Bah que écoute, non, pour toi, c'est plié les deux derniers ou pas? Michi, franchement, chaque semaine on dit la même chose, donc ça va être compliqué. On a vu que notre ami Donovan, le trash talk, il part déjà confiant avec les 3 points. Attention à ça sur un PG, hein. En général, il y a un retour de karma Il assez y a le violent qui arrive retour après. de bâton derrière en général. Ouais. Et Rodman, non, c'est pas mort, hein. Il avait bien commencé la saison. Là, c'est vrai qu'il s'écroule un peu. Bah, Mais 4 je sais pas, défaites Rodman, il a pas une d'affilée. Hein. équipe horrible. Il a Wai, il a Balogun. Franchement, c'est limite un des meilleurs effectifs pour moi de cette ligue-là, quoi. C'est un super joueur. Hein. Moi, quand je vois sa Donc on pime. verra. Si Del Castillo se relance en cette fin de saison, ça peut peut-être lui donner des ailes. Ok, ok. Est-ce que tu as regardé un peu d'autres divisions ou pas du tout Ouais, on peut aller en D4 un petit peu, faire un petit tour Vas-y, on sur divague. Ouais, notre Napoléon n'est GRC. pas là, on papillonne de division en division. Et on peut aller voir 2 choses. Déjà, on a le GRCFC qui, ça y est, arrive un peu à se relancer. Et Marmande qui s'englue dans le bas de tableau. Ah là, 3 matchs sans victoire pour le FC Marmande. Mais bah, puis l'Auxerroise qui a fait un bon coup, hein, il me semble qu'il a gagné voilà, ce week-end. Donc il gagne un peu d'air sur la relégation. Je vais C'est regarder ça. son match. Et pendant ce temps, la mère Michel K, donc, Et, et aussi il était. l'Auxerroise qui gratte un point contre le Gers grâce au doublé de Gvara. Exactement. Ouais. Donc Donc, non, non, il y a
des luttes de pouvoir qui se rééquilibrent. Et en tout cas, l'Auxerroise, je sais que la semaine dernière, on l'avait mis très bas, puisqu'il était assez bas, et il fait une petite remontada là. Ouais, mais bah, c'est sûr, après, à l'heure où on se parle, il a 4 points de plus que, que prévu. Donc, Et, surtout, il est à 6 points de la première place, ce qui est pas non plus très, très loin. c'est vrai. C'est vrai. Et l'Ange Vert, est-ce que l'Ange Vert peut encore y croire ou pas? Malgré ses 7 Toujours, hein. points. C'est pareil, il est pas très très loin, mais ça risque d'être de plus en plus compliqué. Surtout vu la dynamique là. Là, la dynamique est catastrophique. Je trouvais qu'il avait une équipe pas si mauvaise que ça en plus. Et on a Igachi aussi qui est passé la semaine dernière dans le podcast. Il est pas au top du top non plus, hein. Non. 15 points, tout est relatif, hein, mais c'est vrai qu'avec la triplette d'attaque qu'il a, il s'attendait à être dans les 3 premiers faciles, quoi. Et là, il Ouais, galère c'est plus que ça. prévu, quoi. Après, Hendrick a marqué ce week-end, hein, faut le dire. C'est vrai. Mais il a quand même perdu la Zig Team. Ah, il a pas mis Hendrick. Il l'avait pas mis Hendrick même, hein. Contre le PSG. C'est- il y a un Il jour où avait mis, il faut le mettre. ouais, il avait mis remplace Moussa El Tamari. Aïe, aïe, bon, il aurait quand même perdu 5-2, mais bon. Euh, dommage. Dommage, dommage. Rien à ajouter sur cette D4, hein. De toute façon, ça Non, reste non, non, ouais, serré. Tout le monde peut passe y par croire, contre. hein, même, comme tu dis, même l'Auxerroise qui est à 6 points du leader, hein, tout est possible encore, hein. Hum, on se fait la D5? Ça te va? Ouais, vas-y, tu peux passer sur la D5, on a pas mal de choses à dire aussi. Ouais, je Puisque te, je on te a. laisse t'exprimer. Est-ce qu'on peut dire tout de suite que MPG Laurent a perdu? Mais ça y est, là, ça chute, hein. Deux matchs, C'est deux la matchs chute. complicados pour MPG Laurent. Ouais, ouais. Malgré une première place au challenge annexe, c'est vrai que là, voilà, deux défaites assez dures en plus, puisque là, il a pris 5-2, Un 5-2, puis en trahi plus, par. Trahi, il joue Risser qui est à 3, quoi. Donc c'est ça. Et trahi par son 3-4-3, puisqu'il avait tous les monégasques qui ont fait 2-2 contre Auxerre. Donc, ouais, week-end compliqué pour notre ami MPG Laurent. Et surtout contre un concurrent direct, quoi. C'est ça qu'il faut aussi Je sais noter. plus combien il est sous. Ah oui, il prend la deuxième place sous Book. Et que voilà, Soubouk, il récupère la deuxième place et il est sur une série de fous, quoi. Ouais. Ouais, en finale, il y a que le FC Vitry qui est tranquillou là Ouais. devant. Et le FC Sochaux qu'on raillait parce qu'il marquait pas beaucoup, finalement il se retrouve là, troisième, avec moins une différence de but, mais il est dans le ballottage, il est dans le bon wagon pour monter. Bah, j'allais dire sur la journée. Alors la dernière journée était vraiment spéciale parce que c'était la journée des seconds couteaux. Quand tu vois les 11 qui ont été alignés, que ce soit bah, par Strasbourg et par le PFC, il y avait beaucoup d'imprévus en fait, hein. Parce que il Et se ouais, ouais, c'est retrouve clair. avec le but de Kebal qui avait pu jouer depuis, je crois, depuis qu'Antoine est là, hein. C'est ça à peu près. Il a marqué avec trois des mecs qui sont pas trop au top du top, quoi. Il a marqué avec Kebal, Fati, Hendrik. Et bon, Mais c'est bon, hein, c'est comme ça un PG. c'est ça. Et après, du coup, ton petit capsule corp là. Parlons un peu du liesse. Attends, je regarde, je reprends le classement. Moi, je crois qu'ils sont largués. Les deux derniers, ils sont trop collés pour se sauver, hein. Ah ouais, tu penses que Moi, je c'est mort? l'enterre direct, Lies. Comme il est Non? 6 points, 6 points du maintien, bon, c'est pas mort non plus, hein. Il est pas dans la situation de Michi, mais. Ouais, mais bon, t'as le Yann qui est au coude à coude avec lui. Donc, moi, c'est des Ouais. trucs que je trouve plus compliqués quand c'est vraiment serré en bas de tableau. Tu vois, encore l'autre division, Michi, il est tout seul avec ses 4 petits points. Oui, L'autre peut aller se bagarrer, mais là, les deux se tirent la bourre en bas. Je vais ouais, c'est pas faux. regarder. Non, mais Attends, ça va être intéressant. En tout cas, le FC Vitry, là, il semble avoir pris la belle option, hein, puisque là, 6 points d'avance à ah, 4 journées de la fin, c'est franchement, incroyable, quoi. tu regardes les buts, le 4-2, Gagnou, Thomasson, Caceres. Ouais. Et surtout, hier, il a gagné avec le doublé de Guevara, hein.
Il a Ah, j'avais pas récupéré vu 2 points, ça. là. Ah ouais, il a récupéré 2 points. Ah oui, donc il se régale encore plus. Ça, c'est magnifique. Le FC Vitry, je crois qu'il avait pas fini dernier de D5. Peut-être faudrait que j'aille voir Attends, le palmarès. Attends, je vais te dire ça de suite. vas-y. Il me Le FC semble que Vitry, c'était non, qui très avait fini compliqué. avant-dernier de D5 et qui est resté parce que la D6 n'existait pas encore. Il a eu chaud aux Il a oreilles. profité des nouveaux arrivants. Bon, je pense on a fait le tour de cette Ouais, et du coup, D5. cette D6, on peut aller checker un petit peu la D6 pour voir qu'est-ce qui se passe. Ah, il y a toujours le Ben avec ses 23 points. Incroyable. Le Ben qui a marqué le doublé de Gvar hier soir aussi, hein. Putain, le 7-2. Ah bah oui, puis ça le fait gagner en plus. Et ça le fait totalement gagner. Incroyable. Et surtout, ouais, Incroyable. là, le Ben, 4 points d'avance, il est bien, hein. Mais les Vezou qui a perdu le week-end dernier, je sais Non, pas si le match en retard a coûté des points à les Vezou ou pas. j'ai Non, regardé. a priori non. Non, non, non. Donc, ouais, non, Ben du 32, c'est l'autoroute là, vers la montée. Ah oui, Plus mais 22 de les différence. Vezou, il avait pas fait son équipe ce week-end. C'est totalement Aïe, aïe, mérité. aïe. C'est terrible ce qui se passe. Oh, les 3 Rotaldo en défense, c'est incroyable. Je suis abasourdi. Ouais, non, c'était un peu fou, hein. Mais sur le Ben qui en a profité, il en a passé 7. Dont 3 réels quand même, hein, 3 buts réels. Non, 3 Abdulhamid, réels, c'est déjà Afonso bien. Moreira, c'est pas, voilà, c'est pas des mecs anodins à mettre tous les week-ends, hein. Donc c'est quand même bien joué de sa part. Ah, 3 Rotaldo en défense. Ça n'arrive pas dans la All-Star League normalement. Du coup, est-ce que t'as regardé un petit peu? Bah, enfin, si, t'as regardé. En D1, qu'est-ce que ça donne? Quelles sont les Tu veux qu'on actualités? fasse un petit débrief de la D1? Ouais, dernière Alors, journée et la J6, ce qui a changé. ouais. Alors, ben, là, on a eu beaucoup de chutes en haut du classement, donc ça, c'est assez cool pour le suspense. On a les 3 premiers de la dernière journée qui ont perdu. Donc Arthur, Bouclin et Julien qui ont perdu, ce qui a permis à Paco de récupérer la tête, ton némésis, ton pire ennemi, ton meilleur ennemi, je sais pas comment il faut l'appeler. Et Le- du coup, on a Paco tout en haut du classement. Et par rapport au match en retard, il s'est rien passé de notable, à part que Arthur a récupéré 2 points. Bon, c'est quand même pas Sur c'est quand Paco, même du assez coup. significatif. Sur Paco, puisqu'il y avait match nul et il a finalement gagné. Et donc, comme tu peux le voir à l'écran, je ne sais pas si tu partages le classement là, mais les 5 Ouais, premiers se tiennent entre 3 points. Donc, le suspense est à son ouais. comble. Ultra serré. Ultra serré. C'est ultra serré, voilà. Et, et même là, pour le coup, tu vois, même si Rémi et Max sont assez proches, je pense qu'ils peuvent s'en sortir, hein, vu que chaque point compte dans cette D1. Il y a un petit gap avec le Guillaume, le FC de la Source, mais c'est vrai que ça va pas être de tout repos, quoi, Je pour vois tout que se maintenir. tu t'es pas attardé sur la valise qui servait à rien de Thomas ce week-end. Ah oui, ouais, ouais, une petite valise dans le vide. Il a pris quand même des buts de Prosper Peter, Kebal et Tamari. Ça, c'est vrai que ça m'a fait bien plaisir ce week-end. Ah, puis Donc, un peu moins normalement, il y à avait ceux qui ont Chardonnay, mais bon. Ouais, c'est vrai. Un peu moins, je pense, à ceux qui jouent le maintien, puisque du coup, ils voient Guillaume s'échapper. Mais non, ouais, c'est vrai que notre ami Bouclin, notre Napoléon national, a pris cher ce week-end. Et pendant ce temps, Paco, à chaque fois, toujours le but de plus que l'adversaire. Rien à dire. Et toi, match de folie aussi contre Arthur, là, en J10. Ouais, ben, le dimanche soir, je pensais faire match nul. Lui aussi, d'ailleurs, je pense. Et au final, la note de Zimanski a changé dans la nuit. Et à 8, il marque un but MPG. Donc, mon plus grand bonheur, je me suis réveillé, j'avais gagné. Donc, ça, c'est top. Régalade. Grosse régalade, ouais. Et je vais te poser une question peut-être qui fâche, mais est-ce que tu joues le titre? Bien sûr que je joue le titre, hein. Rappelons que je suis le vainqueur sortant. Donc, bien évidemment, je joue le titre. Même si voilà, j'ai eu un début de saison compliqué, comme le classement le montre, puisque j'ai commencé avec 4 défaites d'affilée. Mais là, la Mais dynamique, depuis, elle est voilà. folle, hein? Ouais, voilà, la dynamique est bien. Hendrik revient bien. Si Greenwood arrive à empiler quelques pénaltys, je dis pas non. Et voilà, je pense que ça peut le faire pour cette fin de saison, hein.
Un petit podium, et voire plus haut, hein. Après, Je est-ce suis que un peu le... deg de ne pas avoir récupéré 2 points, parce que hier, il me suffisait que Hakimi ait 6 et je gagnais mon match, donc je gagnais 2 points. Ah merde. Et Hakimi n'a eu que 5,5 malgré sa passe décisive, donc je suis vraiment très dégoûté. Oui, mais passe D, puis il y avait le clean sheet aussi. Mais du coup, il n'a pas eu les points du clean sheet parce qu'il faut jouer au moins 60 minutes Ça, c'est à cause de pour Luis avoir les points. Enrique, ça. Exactement. Et Hakimi est sorti à la 60e minute. Donc l'algorithme considère qu'il n'a pas joué au moins 60 60 minutes. Et du minutes. coup, Ah, c'est ouais, c'est terrible. n'importe quoi. Je savais pas cette règle. Je pensais que c'était 60 minutes inclus. En fait, c'était inclus. Bref, C'est un terrible. peu chiant, quoi. Ça aurait pu me rapporter 2 points faciles contre Guillaume. Après, on va pas se le cacher, l'objectif numéro 1, c'est de finir devant Thomas, déjà. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et surtout conforter. En fait, disons que là, c'est un peu paradoxal, mais j'ai envie que personne gagne. Parce que si Arthur gagne, il a sa 3e couronne. Du coup, on sera à égalité. Si. Non, il prendra la tête tout seul, pardon. Si Bouclin gagne, pareil. Donc, j'ai pas envie qu'il soit champion. Si. Allez, si peut-être Pupus, ça me dérangerait moins qu'il soit champion. Et Mais si Paco, Paco ça... est champion, après, ouais, il va dire que c'est que de la chatte et que c'est la démonstration parfaite. Donc, rien que pour ça, j'ai pas envie qu'il soit champion, Paco. Bon, Donc, si je devais choisir entre mes 4 adversaires, je choisirais Julien, mais vraiment par défaut. bon, ça marche. Ah, Julien, là, qui se crispe un peu sur les dernières journées, là, qui fait... Il est en roue libre là. Je sais pas ce qu'il fait, il hein. a du Contre moi, mal dans il ses a enlevé choix. tous les mecs qui ont fait les matchs qui avaient des matchs en retard, il les a pas mis. Du coup, bah, ça lui a coûté cher puisque son équipe était vraiment bis, quoi. Mm, mm. Et j'ai même pas de stress pour les matchs reportés puisqu'il n'y a aucun de ces joueurs qui a été aligné. Donc, très content. Ah, et puis il se mange le 3 de Radeki. Ouais, pas de chance, hein, mais là, ça tourne un peu pour Pupus, hein. Bon, il est sûrement maintenu, on en a déjà parlé, mais Oui, oui, attention quand même à oui. pas trop se reposer, hein. Maintien assuré, mais c'est dommage quand on voit Ça l'avance peut aller qu'il vite, avait. c'est clair. C'est tout. Bon, et toi en D2 alors? Qu'est-ce qui se Ah, passe? tu peux m'interviewer si tu le souhaites. Ah, Ah, magnifique. Comment s'est passé ton match, mon Pierrot? franchement, je pense que je me suis régalé. Tu sais, quand Théo est venu s'exprimer, il a dit qu'il avait peur de moi. Et il avait raison. Franchement, je suis très fier de ma win du week-end. En 4-2-4 en plus? Petit 4-2-4 et puis une petite fourberie là avec mon ami Bat qui m'a prêté un miroir pour l'occasion. Ouais, j'ai vu ça. Ça, c'est vrai que c'est un peu moyen, on n'a pas tout compris là. Non, bah après lui fallait un défenseur à tout prix pour pas Ouais, voir ok, de donc Rotaldo. ça se tient en vrai, ça se tient. Et il m'avait déjà échangé un McDo, donc je lui ai dit bah le seul truc qui m'intéresse c'est que tu me files ton miroir une journée, juste pour faire peur à Théo et qu'il me mette pas de valise puisqu'il l'avait annoncé. Et malheureusement pour Bat, je lui avais filé Doué qui a pas joué le week-end Aïe. dernier. Donc Et ouais, voilà, ouais, c'est voilà. vrai que Doué était en groupe, donc ça a dû le faire un peu chier, surtout que notre ami Bat perd un point. On en avait parlé aussi la semaine dernière. Perd un point contre le Duc. Donc ça, c'est assez cruel. Ouais. Non, moi c'est tous les résultats en plus du match décalé me vont puisque je conserve mon point du nul contre Emilien. Le Siester perd 2 points et Bat perd aussi un point. Donc, Ah, Bat a perdu un point sur le match en retard? J'ai pas vu. non, je sais plus. Peut-être je dis de Non, bêtises. il a gagné 1-0. Ah ok, ça change rien. Bon, autant pour moi. Autant Et le tonton a fait match nul alors qu'il gagnait initialement, t'as raison. Voilà, 2 points qu'il perd. Mais puis sur la J10, je bats Théo, donc déjà il aurait mis sa valise, je faisais match nul. Ouais, c'est vrai. Secondo, j'avais dans les buts, j'avais Radeki qui a eu 4, je crois. J'avais Trapp qui a pas joué. Et j'avais Papsi, j'ai décidé d'acheter Diouf exprès pour le week-end, il me claque un 6. Et puis j'avais aussi acheté jeudi Prosper Peter que j'ai aligné évidemment. Donc j'avoue que c'est une victoire encore plus savoureuse compte tenu de ce qui s'est passé. Ouais, je comprends, c'est vraiment pas mal. Et du coup, est-ce que tu as regardé un peu les autres matchs de la D2? En D2, attends, je les mets à l'écran. Parce que là, je vois un magnifique 4-4 entre Emilien et le R, donc ça avait l'air assez sympa ce match.
Et le R qui avait pas mis de remplaçant. Le R, si, il a fait ses remplats, mais ils ont pas fonctionné. Ah, ok. Si, il Ok. avait fait sa team, il avait fait sa team. C'est juste qu'il n'y en a aucun qui s'est activé puisqu'il a eu des grosses notes en fait. D'accord. Non, bah après, un peu déçu pour Emilien, parce que j'ai une certaine tendresse pour lui au fur et à mesure des années. Je suis deg Et qu'il prenne pas de points, mais bon, c'est encore un concurrent qui prend pas de points, donc ça me va. ouais, il commençait bien son week-end, hein. Deux buts des Lensois, Thauvin en face de lui qui marque pas. Ouais. Donc le week-end commençait parfaitement pour lui. Mais malheureusement, le PFC est passé par là. Mais en plus, ouais, en plus, je lui ai envoyé un message le vendredi soir en lui disant que qu'il était bien et tout, et puis je lui ai porté la poisse, je pense. Il a porté l'œil. Et du coup, ouais, tes deux adversaires directs, puisque même le R, même Ronan, il est un peu concurrent avec toi aussi, hein. 14 points, il est pas loin, quoi. Non, franchement, à l'issue, j'ai l'impression qu'à l'issue de cette journée, je suis le seul, je suis vraiment le grand gagnant de la journée, quoi. Parce que, C'est bien. Et alors, est-ce que Elliott, il est éliminé de la course ou pas? non, 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 non. Après, je trouve Tu son penses qu'il équipe peut se maintenir encore particulièrement ou pas? faible. Ok. Attends, je vais regarder ce qu'il a marqué avec Gori ce week-end, tu vois. Devant, tu prends les trois, t'as Gori, Ryan Fofana, Ali Shaw. Sinon, il avait Ouais, c'est vrai que c'est. Ablin. Moi, je trouve son équipe trop faible, mais bon, je l'ai pas battu au match aller, donc. Moi, c'était des points que j'avais cochés parce que en termes d'effectifs, je remets ça. Je crois, ouais, si. Il a Fati qui est un choix un peu moyennasse pour moi. Fati, Ablin, Shaw, Gori, Magri, Fofana, c'est trop faible hein, pour moi. Plus tu ajoutes les milieux, t'as pas de milieu buteur, à part Ah, il a que Beau, quand Nwaneri, même. mais bon, Il a que Egbo, Beau, en vrai. ouais. Mais le reste, non, pour moi, Ouais, ça peut pas, c'est trop faible. Après, il a pris ses points, hein. c'est vrai que c'est un peu faible, mais voilà, il va sûrement quand même essayer de jouer les troubles-fêtes dans cette fin de saison. Je sais pas qu'est-ce qui lui reste comme bonus, si on peut le voir. Je vais les mettre Euh, à l'écran. Je vais te le dire. Enfin, je sais plus comment on a le brief je sais plus non plus. Je crois qu'on peut pas en fait. sur Et en plus, l'ordi. tu joues au prochain match. Tu joues au prochain Ah, je match. le joue et c'est 3 points obligatoires pour moi, tu vois. Autant, Ensuite, il joue Théo, puis le Duc. Ouais, donc il a des matchs. Est-ce que tu rejoues le Duc, toi, ou pas? Ah je ouais, tu le crois joues juste pas. après. Non, c'est Si, peut-être. tu. Si, je le joue. Ouais, à la J12, tu joues le Duc. Donc attention aussi, Pierrot, là. C'est la, Avec la son attaque de dernière. feu. J'ai regardé, c'est la dernière valise que je croise, le Duc. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que mathématiquement, il peut se maintenir? 4 fois 3, 12. Mathématiquement, il J'y peut encore se maintenir. j'y crois zéro, hein. Il Ouais, est bah, je trop pense que même loin. lui, il y croit pas. Alors, pour te dire, Elliot, il lui reste un Suarez, un 4-2-4, le miroir, le cheat code et un McDo. Ah ouais, mais il lui reste énormément de bonus. Ouais. Ouais, donc en Non, vrai, tu mais vois, rien de faire. je vais en manger un, c'est sûr, hein. Mais C'est possible. lequel? Je vais en manger un, il va en manger un. Il, J'avoue. il me reste, enfin moi perso, il me reste des gros bonus. J'ai regratté un Tu fais peur, McDo, tu donc. intimides tes adversaires dans le podcast, c'est pas beau ce que tu fais, Pierrot. Non, bah après c'est le meilleur moyen que je me prenne un miroir, hein, donc c'est à double tranchant. Ouais, c'est clair. Mais non, c'est 3 points que j'ai cochés qu'il faut que je prenne absolument, hein. Je l'avais dit, d'après ma théorie, si tu gagnes tous tes matchs à domicile, c'est bon. La fameuse théorie. Mais j'ai jamais gagné tous mes matchs à domicile, donc elle a pas pu être infirmée. Bon, allez, sur ce, je sais pas si tu as des choses à rajouter. Un petit format court du podcast là cette semaine, mais voilà, Non, hein. bah après on a bien fait le tour des divisions. Je vais regarder un peu les matchs qu'il y a ce week-end. Je sais plus quand se jouent les matchs reportés de la J9. Tu sais ou pas toi? Non, du tout. Je crois que c'est dans pas si longtemps que ça. C'est entre la J33 et J34, non? Il n'y a pas une histoire comme ça? Peut-être. Puisque le Lens Je regarde. PSG tombe en plein milieu de la semaine.
Ah, puis il joue trop de matchs, hein, Luis Enrique l'a dit. Ce Donc, sera le ouais, ça va être 13 mai. Ouais, voilà, c'est ça, c'est entre les deux dernières journées, Et donc c'est encore plus chiant. Strasbourg-Brest. Tiens, toi qui es féru de football, est-ce que tu as regardé le match de Strasbourg contre Nice hier? Non, pas du tout. J'ai pas du tout regardé ça. Non, mais parce Donc ça qu'ils serait avaient fait tourner le week-end pour se concentrer sur les très fort. compétitions qualificatives. Et puis j'ai. En vrai, là, vous rigolez, mais je pense que ce week-end, ils vont faire tourner aussi, hein. Parce j'ai... qu'ils jouent la Coupe d'Europe jeudi prochain. Je vois pas dans quel monde il met l'équipe A, là. Attends, je remets le 11 contre Nice, mais franchement, j'ai été. Bon, vous m'avez Si vous avez une expliqué. ciseau ou Emega, ne les mettez pas, quoi. C'est ce que je vous dis. Ouais. Par contre, si Nice retourne en Coupe d'Europe, je pète un câble. C'est un scénario qui est possible, hein. Et qui descendent en Ligue 2 dans le même temps. Ce serait incroyable. C'est pas déjà arrivé à Guingamp, genre? Jouer une Je Coupe crois que le d'Europe et seul être qui a en fait Ligue ça, 2. Peut-être pas une descente, mais. c'est pas Châteauroux qui l'avait gagné en étant en Ligue 2? Je sais plus. J'ai un trou là, faudrait que je vérifie. Hein, ils avaient gagné la Coupe de France Guingamp alors qu'ils étaient en Ligue 2. Et ils ont joué une Ouais. Coupe d'Europe, du coup, la saison d'après. Mais bon. Non, après ce week-end, est-ce qu'il y a des matchs que t'as cochés? Parce que moi, j'ai pas vu de match qui me hype pour ce week-end. J'ai pas l'impression qu'il y Non, ait de grosses j'ai pas affiches. tout regardé. Après, moi, en tant que supporter lyonnais, je vais suivre bien sûr le match à la maison contre Auxerre. Mais sinon, pas plus que ça. Week-end assez chargé de mon côté, donc je sais pas si je vais regarder beaucoup de matchs. Mais voilà, on va essayer de prendre la victoire à MPG déjà. Ce sera Je pas mal. pense que tu verras toujours plus de football que Thomas et Rémi réunis ce week-end. Oui, bon, ça, c'est une évidence. Ouais, non, est-ce qu'il y a des petits matchs Je suis très content que Lyon reprenne la 3e place, par contre. Je sais pas ce que t'as pensé du match contre Paris. Si, C'était pas mal, franchement. si tu t'es régalé ou pas, mais Ouais. moi je me suis régalé en tout cas. On a joué notre jeu, le plan était assez clair dès le début, et voilà, ça a marché, hein. Ça marche une fois sur 10 contre le PSG, mais c'est tombé du bon côté cette fois-ci. Bon, après, le PSG est quand même une équipe qui joue sérieusement 7 matchs dans l'année, Oui, c'est clair. donc Mais voilà. bon, je pense que ce match était quand même assez pris au sérieux par le PSG, Mm. puisqu'il leur fallait quand même gagner un championnat, tu vois, c'était pas non plus, l'équipe était pas tant remaniée que ça. Donc c'est quand même une belle victoire, c'est pas à minimiser. Et est-ce que Soultch sera peut-être de retour ce week-end? Ça fait partie des retours importants, non? Je crois qu'il va être de retour. Par contre, Fofana et Nouama sont toujours off. Massa, après, c'était. Je vais mettre les compos sur Fantasy Coach vite fait. Et win de Lyon ou pas ce week-end contre Ouais, Auxerre? j'aimerais bien, mais après, Auxerre, c'est vraiment une équipe chiante à jouer. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ce week-end contre Monaco, je les ai trouvés encore très très forts. J'aime Donc, beaucoup, ouais, ouais. Est-ce c'est que une équipe qui joue avec le couteau entre les dents, ça fait chier, quoi. est-ce qu'on Enfin, va ça va pas être très dur avoir à jouer. le droit à un but de Romain Fèvre? C'est possible, hein. Les anciens, la théorie des anciens, ou de Sinali Diomandé, au choix. Ah. Et je crois qu'il a déjà marqué contre nous, Diomandé. Oui, c'est vrai. Il a déjà marqué, en effet, t'as Il a raison. déjà La saison coché la dernière, case. Ouais, mais des fois, il récidive, hein. Ouais. Ah, ils nous mettent Soultch dispo apparemment Ah. pour le week-end prochain. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vais regarder. Non, moi, il n'y a pas. Offensivement, je vois pas trop de retours marquants. J'ai l'impression que Mostafa Mohamed reprend une place de titulaire à Nantes, mais est-ce que ça a beaucoup marqué? C'est une autre question. Ouais, je sais pas trop, Mostafa Mohamed, c'est vrai qu'il joue beaucoup, là, en ce moment. Il a Il l'a marqué le week-end fait dernier un jouer joli but, en plus. les 3 derniers matchs. Les 3 derniers Donc, matchs et il ouais, avait bench Ablin pour mettre Ganago sur un côté. ouais, je pense qu'il aime bien le profil. Je pense que Mostafa est bien Vaid compatible. Bah, puis après, le truc, c'est que bon, j'avoue, j'ai regardé quelques matchs de Nantes et l'entrée d'Ablin
Enfin, il est vraiment au bout du rouleau, je pense, hein. Il y a, il y Ouais, a aucune envie et tout. Je pense il est déjà ailleurs et résigné, tu vois. ouais, c'est possible. Mais non, ouais, pas de gros match ce week-end. Je pense que nos amis marseillais vont peut-être enfin gagner. Ce qui joue Nice dimanche. Après, rien de spé, hein, pour toi, est-ce que pour toi, Nantes s'est plié ou pas, la relégation? Ouais, c'est plié, je pense. Je vois pas comment ils peuvent se maintenir. Je pense Allez. que pas grand monde les voit se maintenir d'ailleurs. Puis c'est ce que je disais, j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas le droit de gagner un match. Ouais, j'avoue. Bon, hier, c'était spécial, mais quand tu vois bah, contre Brest, déjà le rouge en plus que Tabibou y prend, qui est annulé a posteriori, voilà. Ouais, c'est Merci, assez sévère. merci aux arbitres. Le but à la 98e, et puis contre Strasbourg où ils se prennent un but dans Même les là, arrêts hier, de contre jeu le aussi. PSG, ils arrivent à égaliser et le but est refusé pour un hors-jeu de 3 millimètres. Enfin, genre, tu vois, il n'y a rien qui tourne du bon côté, quoi. Non, mais c'est ça, la pièce tombe jamais du bon côté, donc je pense que c'est Mais mort. bon, moi je pense que ça leur fera du bien. De toute façon, tout le monde est conscient que tant qu'il y aura Kita, Nantes sera toujours dans une situation aussi fébrile, quoi, C'est ça. structurellement. Bon, je pense qu'on a fait le tour, on n'a pas d'autres choses à Allez, dire. on est bon pour cette semaine. Bon, Et parfait. n'hésitez pas à faire des petites interviews si jamais vous voulez Non, mais réagir à vos résultats du week-end. tu vas voir, ils vont tous vouloir parler à Thomas, à Tant la mieux, ça nous fait star. du travail en moins. Ça nous fait du travail en moins, ouais. Non, bon, bah Bon, écoute, allez, ciao parfait. l'équipe. Ciao les jeunes, bon week-end, bon match MPG, à plus. Ciao.